Voilà, nouvelle journée, il est 6h30. Je suis avec ma compagne du jour, ma hollandaise préférée du jour. Et je suis parti pour 25 km d'une grande ligne droite à travers la forêt. Mais surtout, ce soir, j'arrive dans un lieu unique. Là, je pense que c'est un teasing qui peut tenir la route. C'est unique. Donc on verra ça. Je pense que la journée va être unique aussi parce qu'elle est extrêmement monotone. Une grande ligne droite à travers la forêt de pins seulement. Bon, sur ce, je vous dis bonjour et générique s'il vous plaît. C'est parti, hein. J'attaque ce long chemin. C'est une voie cyclable, un peu comme hier, mais peut-être un peu moins délimitée. Zéro village entre mon point de départ et mon point d'arrivée. Il faut marcher, 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 la tête basse pour ne pas voir les lignes d'horizon. Bonjour les filles. Ah là j'ai trouvé un nid de coquilles. Voilà. Ah, il y a une éclosion de coquilles ici. Là, ce long chemin qui n'en finit pas, ces grandes lignes droites, c'est un peu ma meseta à moi. C'est un peu la meseta que j'ai connue l'année dernière sur le chemin, sur le Camino Frances. C'est-à-dire des énormes distances, sans village et sans croisée âme humaine, âme qui vive. Et même pas une âme animale, hein, d'ailleurs, à part des oiseaux. Et ça, j'adore. Ces moments de grande solitude. Et quand tu sais que d'un point à l'autre, c'est-à-dire en l'espace de 20 km, là en l'occurrence, tu ne vas pas trouver un seul hameau, un seul village, mais simplement ce chemin qui déroule. Je vais à nouveau rentrer dans la forêt après m'en être extrait pendant peut-être, je sais pas, 1,5 km. Et je suis au bord de l'autoroute de Gironde. Je pense que c'est comme ça que ça se dit. Il y a pas mal de trafic ce matin. Et voilà. Arrivé dans les Landes. Voilà, je vous montre bien que je suis dans les Landes. Hein. Ça se voit, non? Et oui, elle a fini. Et puis j'entends, sans les voir, partout autour, les avions militaires, je suppose de la base de Mont-de-Marsan, faire des entraînements. J'entends vrombir toute la journée les moteurs, mais je ne vois pour l'instant strictement aucun avion. Sur l'étape qui commence à Capcieux, il faut vraiment faire attention. Hein. Si au départ on a l'impression qu'il y a beaucoup de forêt de pins, en vérité, il y a beaucoup de bitume. J'ai retrouvé quand même mes petits sous-bois, enfin mes pinettes, mes forêts de pins. Et le chemin est fait de sable fin, sable blanc fin. Je me rapproche de la mer. On voit pas trop que je transpire, ça va. Mais je transpire tous les jours en vérité. Hein. Mais j'ai un peu de fierté quand même. Hein. Je montre pas trop. Il est 11h30, j'arrive à Bourriot-Bergonce. Ouf, j'ai dit le mot correctement. Je vais voir s'il n'y a pas un petit bar. Je pourrais bien une petite bière avant de manger mon sandwich. Et ensuite, il me restera à peu près 3 km
la réalité économique. Pour l'instant, je suis abrité sous un grand chêne, à l'ombre, avec une petite brise bien agréable. Et voilà donc cette église ou chapelle. Il y a un petit mot. Dès votre arrivée, téléphonez, nous arrivons en suivant. Merci les hospitaliers. Ben voilà, ça c'est les hospitaliers. Donc nous voici ici au refuge de Vialotte, qui est une chapelle qui n'est pas désacralisée, contrairement à ce que je pensais. Des messes sont toujours dites ici. Voilà, c'est l'entrée. Le bureau, les vitraux, le confessionnal. Des aménagements ont été faits au-dessus pour accueillir les pèlerins. Une chambre également ici, avec 2 lits. Et là, une très grande table où nous allons dîner ce soir, prendre le petit déjeuner le matin. Une cuisine, mais surtout, voilà, nous sommes dans une église. Incroyable. Cet endroit est incroyable. Ici a été aménagé une salle de bain avec 2 douches. Je ne me reviens pas d'être dans un endroit comme celui-ci. Il a été transformé en 2019, transformé en 2018. Il a commencé à être fonctionnel en 2019. Le Covid est arrivé, donc ça a été un petit peu stoppé. Mais c'est en activité depuis 2021. Et pratiquement tous les jours, des pèlerins passent ici. Bien sûr, nous sommes à 2 km du chemin de Saint-Jacques. On doit un petit peu s'en détourner pour arriver là, mais cet endroit est tellement célèbre désormais que beaucoup de gens sont prêts à faire beaucoup de routes supplémentaires, chemins supplémentaires pour venir ici. Je viens de prendre ma douche pour la première fois dans une église. Ouais. Là, il y a un escalier qui monte à un étage où sont, voilà, un vitrail. Voilà, nous sommes dans une église. Et là, il y a 4 lits supplémentaires. Voilà, je vais dormir là ce soir. Donc en ce moment, il y a 2 hospitalières, Bérénice et Daniel, qui nous a accueillis tout à l'heure, Chris, le Hollandais et moi. Je disais que ça me semble incroyable qu'une église non désacralisée puisse être habitée comme ça. Donc, et là, vous dites, vous, L'évêque est venu pour la désacraliser, enfin, dans l'intention de la désacraliser, parce qu'on lui avait dit que voulait faire un refuge et donc nous, on lui a dit non, pas qu'elle soit désacralisée. Donc on lui a expliqué pourquoi c'était fait. Le pèlerin de Saint-Jacques, c'est l'accueil, nous sommes bénévoles, nous sommes en donativo, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire d'argent. Voilà. Donc il a dit, mais d'accord. ça a été accepté comme Ça a cela. été accepté. Et donc il y a des prêtres qui passent, il y a eu une messe de célébrer l'an dernier sur. Merci Daniel. Belle table. Voilà. Pas mal quand même cette table. Bon, bah, je crois que tout a été dit aujourd'hui, tout a été démontré. Donc je vous dis générique s'il vous plaît.